Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. En quoi vieillir peut être une aventure? Vivre est une aventure déjà, hein. Et vieillir, comme c'est continuer à vivre, ça reste une aventure. Sauf que pour beaucoup de gens, vieillir, c'est la fin de quelque chose. C'est, ce n'est plus intéressant. C'est affreux, c'est C'est terrible, c'est affreux, c'est humiliant, c'est la terrible. Voilà, catastrophe. c'est tout ce qui est intéressant est derrière. Et donc, il y a chez malheureusement beaucoup trop de gens, et la société ne nous y aide pas, hein. Elle va dans ce sens-là. On a l'impression que voilà, c'est un désastre, c'est une fermeture. Alors, le voir comme une aventure, c'est au contraire, je dirais, mettre l'accent sur le nouveau. Parce que ce qui est très intéressant dans le fait de vieillir, bien sûr, c'est le paradoxe, on va perdre des choses, mais d'autres choses vont arriver. Et si on est fixé sur l'ouverture au nouveau, si on voit le fait de vieillir comme la découverte de choses que l'on ne connaissait pas, l'approfondissement aussi de choses qui étaient peut-être là, mais qu'on vivait un peu à la surface, on vivait un peu à la surface de tout, eh bien, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, il y a trois mots que j'aime beaucoup quand je parle de l'aventure. Je dis que c'est une aventure qui peut être heureuse, intéressante et féconde. C'est les trois mots. Pour ça, effectivement, il faut se débarrasser de toute cette sémantique épouvantable qui est collée au mot vieillir. Alors peut-être on peut rappeler ton parcours et d'où tu parles. Tu es engagé depuis de très nombreuses années à réfléchir à cette question, à faire des ateliers pour Oui. aider les personnes à comprendre en quoi vieillir peut être une aventure. Est-ce que tu peux essayer de présenter, disons, ton parcours qui te donne un savoir Oui, sur cette question? il faut dire qu'au début, quand je suis arrivée à l'âge de 60 ans, j'ai eu un moment de dépression. J'ai eu une vraie dépression. Tout un été, je me suis dit, j'arriverai. Je voulais écrire sur le fait de vieillir et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Tout ce que je lisais, justement, était tellement décourageant. Et puis, j'ai eu une expérience en Camargue où j'étais à cheval et où mon cheval est tombé dans un trou avec plein de boue et que finalement, j'ai demandé à ce cheval de me tirer de là et je me suis accrochée à la selle et finalement, il m'a sortie de là sans que je tombe, soit que... Et je me suis dit le soir, mais pourquoi est-ce que cette histoire m'est arrivée? Je me suis dit, si ça avait été un rêve, par exemple, je l'aurais interprété comme ça, en disant, bah, le trou, c'est la dépression. J'étais tombée dans un trou. Le cheval, dans les rêves, pour Jung, c'est l'énergie vitale, c'est le conatus de Spinoza, ce qui nous pousse en avant. Et je me dis, mais au fond, cette histoire me montre que si je fais confiance à mon cheval intérieur, donc mon énergie vitale intérieure, mais spirituelle, puisqu'il était blanc, le cheval, hein, eh bien, je vais pouvoir sortir voilà, cette dépression et aller de l'avant. C'est parti de là. Je me suis dit, il faut voir le vieillissement autrement que comme la tombée dans un trou, hein. Il faut absolument aller de l'avant. Et c'est là que j'ai commencé à interviewer des gens de plus de 90 ans, certains connus comme Stéphane Hessel, Sœur Emmanuelle, d'autres moins connus aussi, qui me semblaient radieux, vraiment des gens euh, qui étaient intéressants, qui semblaient heureux, et je me suis dit, ils ont des clés. Donc j'ai commencé par les interviewer, et puis ensuite, justement, j'ai mis en place ces séminaires sur l'art de vieillir avec des personnes de mon âge, hein, à la retraite, 60 ans et plus, pour que nous en parlions ensemble. C'est-à-dire que j'avais pas moi à savoir que les autres n'avaient pas. On était tous dans le même bateau. On a peur de vieillir. Et on s'est dit, mais
les très anciens qui sont heureux, qui vivent justement l'aventure, ils ont des clés. Eh bien, discutons-en ensemble, voyons ce que nous pouvons faire. Donc on a commencé comme ça, et puis ensuite, un peu plus tard, j'ai été appelée pour des groupes de parole avec des personnes beaucoup plus âgées, de 80 à 100 ans, qui dans des résidences-services. Sur l'aventure de vieillir, là aussi, j'ai proposé une série de rencontres sur des thèmes, et je me suis rendu compte que des gens de plus de 80 ans pouvaient effectivement vivre une vieillesse intéressante, heureuse, féconde. Et c'est tout ce que j'ai entendu toutes ces années-là qui sont rassemblées finalement dans ce livre. Alors, tu montres bien la radicalité de ce propos, parce que personne ne parle de ça. Non seulement il y a la vision négative, mais même tu rappelles que quand le ministère de la Santé a lancé le plan Bien vieillir Oui, en 2003, il parle de bien s'alimenter, de bouger, de rester en lien, mais absolument pas rien. de la dimension existentielle, de la Psychologique, dimension spirituelle, spirituel, rien. non, rien. Et au fond, Effectivement, oui, mais c'est frappant, on pourrait même élargir, au fond, oui, parce que c'est presque l'enjeu de tout ce que je fais sur ma chaîne, les gens que je oui, rencontre, c'est que la dimension existentielle de base, psychologique, spirituelle, comme on veut, est quasiment absent de nos discours, ce qui témoigne quand même d'une grande pauvreté. C'est quand même... oui. c'est très dur, en fait, pour nous. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont malheureux parce qu'ils sont coupés de cette dimension de la vie.